Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment calculer la taille de son biofiltre ou filtre biologique, pourquoi le faire et les risques que vous prenez si vous ne le faites pas. Vous montrer quel est à mon sens le meilleur support pour la biofiltration et enfin vous montrer tout simplement comment calculer la taille de son biofiltre. Je te remercie d'avoir regardé ma précédente vidéo, sinon va sur la chaîne YouTube Aquaculture One, abonne-toi, un petit pouce bleu, mais c'est parti maintenant pour la taille du biofiltre. Et tout d'abord, pourquoi c'est important de savoir calculer la taille de son biofiltre pour un bassin de poissons, pour un système aquaponique ou tout simplement pour un élevage de poissons? Et bien c'est assez simple. On sait que 80% des rejets faits par les poissons se font sous forme dissoute. Alors d'ammonium, NH4+, qui est rejeté par les branchies des poissons. Les 20% restants sont des rejets solides. On peut dire la merde de poisson, mais ça, ce n'est pas un problème si tu as un bon filtre mécanique. Je t'invite à voir ça sur la vidéo que j'ai fait sur le multichambre, la vidéo qui s'affiche ici, qui te dit à peu près tout ce qu'il faut savoir sur le sujet. Donc, filtrer le NH4+, l'ammonium rejeté par les poissons, ça, c'est le job des bactéries qui se trouvent dans ton biofiltre. Alors ce serait un petit peu long à t'expliquer tout de suite et là c'est pas le sujet, mais dis-moi dans les commentaires si tu serais éventuellement intéressé. Alors pourquoi savoir calculer la taille de son biofiltre? Eh bien c'est assez simple, si tu ne le fais pas ou si ton filtre n'est pas adapté, eh bien le risque c'est la mort de ton poisson par intoxication à l'ammonium, ammoniac aussi et le pic de nitrite bien évidemment que tout le monde connaît. Donc quels sont les meilleurs supports de filtration à mon sens? Eh bien ce sont les curlers. Voilà, on en trouve partout sur les bons sites. Il faut surtout qu'ils soient flottants et je t'expliquerai dans une prochaine vidéo pourquoi c'est important. Ils sont utilisés par énormément de professionnels en aquaculture. Et surtout, dites-moi ceux que vous utilisez, ça m'intéresse ça. Je vais tout d'abord vous donner les inconvénients et vous allez voir, ça va être vite fait. Alors, il en existe de plusieurs couleurs. Il y en a des noirs, des bleus, des gris. Alors, le principal inconvénient, c'est qu'ils sont en plastique. Alors, à vous de voir pour l'utilisation des matières plastiques. Le deuxième inconvénient, c'est qu'ils peuvent se colorer. Alors, quel est l'inconvénient de la coloration? Eh bien, en fait, ça va pouvoir éventuellement être un problème parce que ça va être un faux indice quand ils vont être colorés. Vous ne pourrez pas vous en servir comme un index de colonisation par les bactéries. C'est-à-dire si votre support il est teinté par l'usage que vous en faites, eh bien en fait il restera toujours teinté qu'il y ait beaucoup de bactéries ou pas sur le support de filtration et ça pourrait vous induire en erreur. Ça c'est un problème. Je vous présente maintenant les avantages de ce support. Alors, les avantages de ce support, c'est qu'en fait, ils sont très durables dans le temps. Comme vous le voyez, c'est du plastique. Ça a des inconvénients, bien sûr, mais en tout cas, c'est très résistant dans le temps. Alors, ils sont auto-nettoyants grâce à l'agitation que vous allez mettre dans votre biofiltre. Vous voyez, ils s'entrechoquent et ils vont se nettoyer. Alors, en plus, ça ne crée pas de déchets comme peut le faire par exemple la pouzzolane. Certains se souviennent ou utilisent encore de la pouzzolane et vous trouvez régulièrement de la poussière noire ou rouge dans votre biofiltre. Alors, ils sont mis facilement en fait en suspension par le mouvement d'air. Ça, c'est très bien, c'est très léger. Et ce qui est important aussi, c'est qu'ils soient flottants, ce qui favorise grandement cette action de mouvement. Et en plus, regardez, ça c'est l'avantage, il ne se colmate pas. Ça c'est un biofiltre qui sert depuis déjà 4 mois. Et en fait, ça c'est un réel avantage, notamment par rapport à la pouzzolane et les céramiques poreuses ou apparentées et qui ont tendance à concentrer la matière organique. J'aurais pu en rester là ou vous montrer vraiment comment dimensionner la taille de votre biofiltre. Alors on y va, reste bien jusqu'à la fin, c'est le plus intéressant maintenant qui commence. Alors n'hésite pas à t'abonner, active la petite cloche de notification et un petit pouce bleu. Allez c'est parti, on y va tout de suite. Alors tout d'abord, il va falloir une très forte aération, un très fort bullage dans ton biofiltre. Alors pourquoi? Parce que la réaction qui transforme l'ammonium, donc c'est les rejets des poissons, en nitrate qui n'est pas toxique, est très gourmande en oxygène. Alors en plus, ça va t'aider à remettre tous tes supports de filtration en suspension et ça c'est très bien pour l'auto-nettoyage.
Et en plus, l'aération va te permettre d'empêcher toutes les mauvaises réactions qui arrivent quand il n'y a pas assez d'oxygène. Alors, est-ce que tu as parfois dans ton filtre ressenti des mauvaises odeurs, des trucs parfois insupportables? Et ça, c'est dû à un manque d'aération. C'est donc les réactions anaérobie. Donc, n'hésite pas à mettre beaucoup d'aération dans ton biofiltre. Première chose. Ensuite, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est le volume du biofiltre. Enfin, je m'explique. C'est quelle est la quantité d'eau par rapport à la quantité de support filtrant. Donc, on s'accorde à dire qu'en général, il faut 50% de support filtrant et 50% d'eau. Alors, je te prends un exemple assez simple. Si par les calculs, et c'est ce que je vais te montrer, je trouve par exemple 1 mètre cube de support filtrant, eh bien, il faudra que je mette 1 mètre cube de support filtrant et 1 mètre cube d'eau. Donc, 1 plus 1, il faudra que la totalité de mon biofiltre fasse au minimum 2 mètres cubes. Alors, je vais te montrer maintenant comment j'ai réellement calculé le volume de mon biofiltre. Alors, la question que je dois me poser, c'est combien je vais avoir de masse de poissons dans mon bassin, dans mon élevage, parce que quand même, avant tout, c'est quand même eux qui font les rejets. Mais c'est surtout la quantité d'aliments distribués qui est très importante à connaître. Car plus vous distribuez d'aliments, plus il y aura de rejets effectués par vos poissons, vos animaux en général. Donc maintenant, je te donne une information capitale, reste bien jusqu'à la fin. Alors, il faut 250 litres de support de filtration par kilo d'aliments distribués. Garde bien ça en mémoire, on va s'en servir tout le temps. Donc maintenant, c'est assez simple, avec une petite règle de 3, tu vas t'en sortir. Mais tu vas voir, je vais te faire un modèle avec 100 grammes d'aliments distribués par jour, cas qui se rapproche un peu plus de ce qu'on peut connaître chez un aquaculteur amateur, un aquaponiste ou un éleveur de poissons d'ornement, en carpe-coï par exemple. Donc l'exemple est assez simple. Si j'ai 250 litres de support de filtration pour 1 kg d'aliments, voilà, je te fais la petite démonstration. Eh bien, on trouve facilement, grâce à la petite règle de 3 que je t'affiche ici, eh bien, tu trouves 25 litres de support de filtration pour 100 grammes d'aliments. Rien de plus simple. Donc, si je distribue 100 grammes d'aliments par jour, il me faut une masse de filtration, une quantité de support de filtration de 25 litres. Et comme je te l'expliquais précédemment dans cette vidéo, il faut 50% d'eau et 50% de support filtrant. J'aurai 25 litres de support de filtration et 25 litres d'eau. Donc, il me faudra en tout pour mon biofiltre eau plus support de filtration, il me faudra 50 litres. Mais tu te rends bien compte que si je mets énormément d'aération, eh bien ça va déborder. Donc je te suggère d'augmenter cette valeur de 25%. Donc si on a 50 litres eau plus support de filtration, eh bien tu la majores de 25%. Allez, on va tomber à peu près à 65 litres. Et là, tu seras tranquille. Tu peux envoyer à fond de bulles et je pense que ça posera pas de problème. Je sais que ça fait beaucoup d'informations à retenir et si tu les appliques pas à pas, une à une, eh bien tu pourras dormir tranquillement sans avoir peur du lendemain que tes poissons se retrouvent le ventre en l'air. D'ailleurs, au passage, eh ben écoute, je t'affiche une petite playlist sur la qualité d'eau en général et j'espère que ça pourra t'aider à mieux gérer ton bassin. Voilà, j'ai remis le bullage à fond, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de vous abonner si vous avez aimé, un petit pouce bleu et pour ma part, je vous dis à bientôt sur Aquaculture One.